Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que l'on peut tout d'abord revenir sur l'origine de cette bascule? On va reprendre l'accroche de votre communication. Pourquoi la prise T s'est terminée? Oh, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est des anciens réseaux. Ces réseaux n'existent plus en fait. Ils sont tous en train d'être décommissionnés à travers le monde. Nous, on le fait de façon ramassée. C'est normal. On est un petit pays très dense et donc on peut le faire. La France est en train de le faire. Ce sera fini d'ici 2030. D'autres pays l'ont déjà fait avant nous. Il y a plein d'autres raisons. La première, c'est que c'est un réseau qui est très peu écologique, le réseau cuivre. Il consomme beaucoup d'énergie. La deuxième, c'est qu'il est très peu performant. Il n'a jamais été fait pour transporter autant de données. Et pour ça, il y a un réseau qui est vraiment très fort, c'est le réseau fibre, qui consomme à peu près 3 fois moins d'électricité que le réseau cuivre, qui est beaucoup plus performant parce qu'il a des débits jusqu'à 100 fois ce qu'on peut faire en cuivre. Et il est du coup maintenant le réseau qui est amené à se généraliser dans tous les pays. On l'entend, le réseau cuivre, même s'il était historique, arrivé en fin de vie. Exactement, il est arrivé en fin de vie et même les équipements qui le composent ne sont souvent plus maintenus et donc c'est même un danger pour la sécurité, pour la garantie de communiquer librement à Monaco. Oui, parce que l'usage des particuliers et des professionnels ne se résume plus à la simple conversation téléphonique et à l'usage d'Internet. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Alors, c'est surtout effectivement l'usage des réseaux sociaux, enfin de tout ce qui est data, hein, l'échange d'images, l'échange de vidéos, l'échange de textes qui a pris le pas sur la simple conversation voix et qui demande des réseaux très performants, très résilients, surtout extrêmement stables. Et c'est exactement ce que permet la fibre, surtout dans la façon dont elle a été développée à Monaco, puisqu'elle permet 10 gigas à chaque prise et donc elle est aujourd'hui un réseau particulièrement performant. Et cela a été compliqué, Martin Perronnet, de remplacer le réseau cuivre par la fibre? Alors c'est un projet de longue haleine, c'est un projet qui a débuté en 2018, c'est un projet qu'on a patiemment déployé. Mais alors ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que au bout du compte, là, on vient d'arrêter la connexion du dernier particulier à Internet au travers du réseau cuivre. Et la fin de ce décommissionnement pour les particuliers à Internet a été extrêmement simple. Ça veut dire que tout le travail de préparation avant, tout le travail de communication avec les clients en amont de façon proactive, et puis la réaction des gens à Monaco a été extraordinaire. Et à la fin, on se dit toujours que ça va être le plus dur, et ici, ça a été vraiment le plus facile. Alors, les particuliers, c'est fait. Place maintenant aux entreprises, c'est ça? Alors, les entreprises, ça a commencé déjà depuis de nombreux mois, on va dire quelques années, mais ça s'accélère aujourd'hui. On a une échéance extrêmement importante fin juillet. Fin juillet, on souhaite véritablement arrêter Internet par le cuivre pour les entreprises. Deuxième technologie qui est très sensible, vous savez, c'est tous les serveurs d'entreprise. Même le gouvernement en a un très important, le CHPG évidemment, enfin toutes les grandes institutions et surtout la plupart des entreprises ont des centraux téléphoniques qui leur permettent de gérer la communication par la voix avec l'ensemble des gens qui doivent les appeler. Ça, ces centraux-là, on est en train de les migrer vers une nouvelle technologie, une technologie IP, et on souhaite également arriver à terme d'ici à juillet pour également cette technologie-là. Et ça, c'est un gros challenge. Et il est nécessaire, hein, Martin Perronnet, de réaliser ces bascules au risque de perdre tout contact, tout réseau. Oui, c'est nécessaire et il est nécessaire de se mobiliser de façon très forte sur le sujet. J'ai vraiment conscience que c'est vraiment des efforts pour tout le monde et qu'on a parfois cette réaction qui est de dire mais pourquoi je le ferais? Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai. Et donc, c'est là qu'il faut effectivement comprendre que ne pas faire, c'est s'exposer à des risques qui sont importants. Et puis, c'est une décision, on va dire, aussi également du gouvernement et qui, je vais dire, nous oblige tous et on fait d'énormes efforts, l'ensemble des participants, hein, que ce soit nous, les clients, et puis des intégrateurs qui sont souvent entre nous et les entreprises qui se démènent aujourd'hui pour réussir cette échéance. Martin Perronnet, c'est clairement le plus grand chantier de l'année 2024 pour Monaco Télécom? Alors c'est un énorme chantier, mais on en a plusieurs autres, mais un qui arrive dans très peu de temps et dont on peut dire juste deux mots.
Nous allons accueillir par décision du gouvernement sur notre réseau mobile l'ensemble des opérateurs français. La bascule devrait se faire dans les semaines ou les mois à venir. Et donc, c'est pour nous une énorme responsabilité, beaucoup d'investissements à réaliser sur le réseau, puisque la capacité de ce réseau doit doubler pour être capable d'accueillir ces opérateurs. Donc, il concerne SFR, Bouygues Télécom et Free. Oui, on reviendra bien sûr dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de ce nouveau grand chantier qui vous attend. Merci beaucoup, Martin Perronnet, d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci Émilie Rousseau et à très bientôt.